Bonjour, je m'appelle Olaimi Kende. J'ai créé la page Les mots qui font du bien dans le but de partager avec le monde les mots du Saint-Esprit que j'entends quotidiennement et qui me font du bien, que ce soit à travers la lecture de la Bible ou à travers des situations quotidiennes. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer la page Les mots qui font du bien. Et aujourd'hui, je souhaite parler avec vous ma lecture, ma compréhension grâce à l'Esprit Saint, euh, les trois leçons que l'Esprit Saint m'avait appris dans la lecture du chapitre Jonas dans la Bible. L'Esprit Saint m'a appris en tout cas trois leçons. La première de leçons, c'est que Dieu est bon et que Dieu dépasse qui nous sommes. Il faut savoir que dans la lecture de chapitre de Jonas, euh, l'Esprit Saint m'a fait comprendre que Jonas est un homme comme nous tous, c'est-à-dire têtu, désobéissant, irritant et et en plus de ça, il est complètement différent des autres messagers de Dieu dans la Bible. Et malgré son caractère qui est complètement différent, parce que Abraham est quelqu'un obéissant, Moïse est pareil, malgré son caractère désobéissant, Dieu quand même a décidé d'utiliser Jonas. Et oui, Dieu a décidé d'utiliser Jonas pour transmettre les messages à Ninive. Je crois que ça se prononce comme ça, Ninive, c'est ça. Afin que le peuple puisse être sauvé et surtout se repentir de leur désobéissance et surtout de leur péché, se repentir de leur péché. Et malgré le caractère désobéissant et têtu de Jonas, qui montre exactement qui nous sommes, Dieu quand même a décidé de l'utiliser. Et à travers cette compréhension, l'Esprit Saint m'a éclairé encore que si Dieu veut t'utiliser, peu importe ton caractère, peu importe qui tu es, Dieu va t'utiliser pour sauver des nations, des peuples, pour ramener des gens vers lui. Et cette première leçon que l'Esprit Saint m'a appris, c'est que la grâce de Dieu dépasse vraiment qui tu es, dépasse ton caractère, dépasse mon caractère, dépasse qui je suis. Si Dieu veut t'utiliser, peu importe ton passé, peu importe ton caractère, il va t'utiliser. Et l'utilisation de Jonas dans ce chapitre de Dieu montre que Dieu nous connaît, il sait qui nous sommes, et il est en dialogue. Et tout au long du chapitre de Jonas, Dieu était en dialogue avec Jonas. Et je trouve ça extraordinaire. La deuxième leçon, c'est que Dieu, ce qu'il aime, c'est vraiment la repentance. Quand Dieu a vu que le roi de la ville et les peuples commencent à se repentir de leur mauvais caractère, de leur mauvaise action, de leur péché, à ce moment, Dieu a décidé de changer d'avis. Au lieu comment je dirais ça, de les punir, il a décidé tout simplement de fermer les yeux, d'oublier leur péché, juste parce que Dieu a vu qu'ils étaient en train de se repentir et que c'est des repentances sincères et qu'ils étaient vraiment en panique en espérant que Dieu va changer d'avis, on espère que Dieu va changer d'avis, et effectivement Dieu a changé d'avis. Et ce chapitre, c'est le chapitre 3, verset 10 de Jonas, montre que peu importe qui nous sommes, cela montre clairement que peu importe la taille du péché qu'on avait commis, peu importe la taille immense de nos caractères ou de nos méchancetés, des choses qu'on a fait dans le passé, ce que Dieu aime, c'est ta repentance, c'est notre repentance. Il suffit de prendre une seule décision dans notre cœur et se dire, Dieu, je suis désolé de t'avoir offensé. Je sais que c'est mal.
je ne ferai plus ça, je suis déterminé. Rien que le mot déterminé, je suis déterminé, je ne ferai plus ça. Dieu est tellement miséricordieux, comme David l'a dit, et comme Jésus-Christ l'a dit, il est miséricordieux et on peut compter sur sa miséricorde à chaque instant de notre vie. On peut compter, il suffit juste de décider. Donc ce deuxième leçon m'a montré encore que il suffit juste de prendre une décision, de se dire non, je ne fais plus ça. Je ne fais plus le mal, je ne mens plus, je ne vole plus, je quitte l'impudicité, je quitte les choses qui ne mettent pas en valeur Dieu. Il va décider, au lieu de te punir, il va te rapprocher vers lui et en plus de ça, il va te bénir. Voilà qui il est. Voilà qui il est. Et enfin, le dernier leçon que j'ai compris dans la lecture de Jonas, c'est que peu importe la situation, il faut garder en esprit que Dieu nous aime. Même si on est dans le péché, même si on a fait des choses qui est, selon les êtres humains, c'est impardonnable, on peut toujours compter. Tu peux toujours compter sur Dieu pour te sauver. Dans Jonas chapitre 4, verset 11, Dieu est en pleine discussion avec Jonas, toujours avec son têtu, son caractère, qui est comme nous, qui est comme moi. Dieu lui a dit que, je lis, quand Jonas est en train de lui dire que voilà pourquoi je ne veux pas que tu fais ci, pourquoi je ne veux pas que tu fais ça, et que Dieu lui a mis en épreuve pour qu'il puisse comprendre. Et Dieu lui dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Je veux juste que vous vous rendiez compte que Dieu est en train de dire « et moi ». Ça veut dire que, peu importe ce qu'on fait, Dieu nous considère. Dieu nous considère, il nous apprécie, il nous aime. Donc, peu importe notre péché, il est capable de se lever, de venir pour pouvoir nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il chérit notre vie, il chérit l'esprit qu'il a mis en nous, parce que l'esprit qu'il a mis en nous, c'est son esprit. Et à travers ce chapitre, Jonas chapitre 4, verset 11, l'Esprit Saint m'a ramené à ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 7, 11. Jésus-Christ avait dit, « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Cela prouve encore clairement que Dieu est toujours avec nous. Il suffit de lui demander. Donc, peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de vivre, fais-lui confiance, demande-lui les choses que tu veux, mais avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Voilà les 3 leçons que l'Esprit Saint m'a appris en lisant le chapitre de Jonas. 1. Peu importe notre caractère, Dieu est là. Il nous connaît puisque c'est lui qui nous a fabriqués. S'il veut t'utiliser pour sauver des nations, il va t'utiliser pour sauver des nations. Deuxièmement, Dieu, ce qu'il aime, c'est la repentance. La repentance. Il suffit de décider dans notre cœur en se disant que Dieu, je ne pêche plus. Dieu, je ne mens plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Il suffit juste de le décider avec une détermination énorme. Dieu voit ça. Il va chercher à vous aider parce qu'il voit votre détermination. Et enfin, Dieu est amour. Peu importe la situation qu'on est en train de vivre, peu importe ce qui est en train de se passer, Dieu est capable de se déplacer dans son royaume pour venir te sauver s'il voit que tu es en danger. N'oubliez pas la phrase « Et moi, je n'aurai pas pitié ». Jonas a eu pitié des petites choses qui n'ont aucune valeur pour lui. Et Dieu lui dit « Mais
Toi, tu as eu pitié pour les choses qui n'ont pas de valeur pour toi et tu crois que moi, je n'aurais pas de pitié des choses. Il y a des gens qui ont des valeurs que moi, ce sont mes créatures. C'est ce qu'en tout cas l'Esprit Saint m'a fait comprendre. Donc voilà les 3 leçons que j'ai comprises dans ce chapitre. Et j'espère sincèrement que vous allez, en tout cas, que nous allons arriver à toujours faire confiance à Dieu et de voir son amour tel qu'il est, c'est-à-dire, c'est plus que qui nous sommes. C'est plus que notre péché, c'est plus que notre propre personne. Faisons-lui juste confiance et il va faire les choses que seul lui sait le faire, c'est-à-dire des miracles extraordinaires. N'oubliez pas, gardez ça en esprit. Si Dieu veut t'utiliser pour changer la vie des gens, il va t'utiliser. Peu importe ton caractère, peu importe ton passé, Dieu est amour, il est bon et il est capable de nous sauver. Donc voilà. À très bientôt. Bisous. Bye.